Alors, on va regarder ce matin, j'aimerais qu'on tourne dans Apocalypse 13. Ce matin, on va se concentrer dans un extrait, autrement dit, Apocalypse 13, les versets 3 jusqu'au verset 15. Ça va être réellement ces deux thèmes-là qu'on va toucher ce matin dans Apocalypse chapitre 13. Et puis, encore une fois, n'oubliez pas notre tableau des événements du milieu de la grande tribulation. On est en train justement de passer au travers parce que, ouais, on est à veille de sortir du milieu de la grande tribulation et entreprendre la deuxième partie probablement d'ici 2 semaines, là, on va être rendu là. Et vous allez voir que ça va débouler la grande tribulation. Il y a beaucoup de choses, événements dans la grande tribulation, les 7 ans, autrement dit. Il y a beaucoup de choses qui se passent en très peu de temps. Mais quand on dit là, que ça va être un temps de douleur, ça va être réellement pénible pour toute la planète au grand complet. Juste avant d'aller plus loin, d'entreprendre l'Apocalypse 13, je ne sais pas si vous avez eu des nouvelles au niveau mondial des tremblements de terre qu'il y a eu au Japon. Puis hier ou avant-hier, en Équateur, hey, des magnitudes de 7,8 pour... c'est réellement des gros tremblements de terre, là. C'est immense. Fait que imaginez, mettez des tremblements de terre en peu de temps, partout à travers la planète, à travers probablement des fléaux, d'épidémies de toutes sortes, en même temps que des gouvernements de dictateurs qui se mettent en place. Ça va être hallucinant pendant les 7 ans de tribulation. Gloire à Dieu qu'on ne fera pas partie de ce 7 ans-là quand on sait, si on sait qu'on a la conviction que Christ nous a sauvés. On va être enlevé avant que ça commence. Mais ça va être épouvantable. Épouvantable. Là, on est rendu, encore une fois, et on commence aujourd'hui, on poursuit plutôt, aujourd'hui sur, justement, dans les événements du milieu de la tribulation. Et avant de commencer, on va en faire la lecture dans Apocalypse 13, le verset 3. Et allons-y comme suit. Ça dit ceci, Apocalypse 13, 3. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre étant dans l'admiration suivit la bête. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête, et qui pourra combattre contre elle? Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer contre son nom et son tabernacle, et contre ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue et nation, et tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom ne sont pas écrits dès la création du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, l'adorèrent. Et si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué lui-même par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Puis je vis une autre bête monter de la terre qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie.
et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Ouf! On voit qu'on est en train d'entreprendre dans la deuxième partie, et on a vu que l'Antichrist est en train de monter en puissance. Puis là, ben justement, il a enrayé tout ce qui pouvait justement contrecarrer l'absolutisme, autrement dit, sa dictature complète et totale de toute la planète. On a vu qu'il a pris, depuis quelques semaines, on a vu que justement, il a réussi dans sa guerre mondiale à acquérir 3 territoires, comme dans l'image, hein, il a abaissé 3 cornes, 3 rois, autrement dit, il s'en est débarrassé. Et les autres qui ont resté, ils ont donné leur allégeance à l'Antichrist. Donc, c'est comme s'ils marchaient main dans la main, là. Au niveau politique, l'Antichrist a réussi à avoir justement l'autorité complète. Et il devait se débarrasser maintenant pour avoir l'autorité complète au niveau religieux d'un autre groupe, ou de d'autres groupes plutôt. Alors, on a vu ça dans les semaines passées, hein, la religion mondiale, non chrétienne, la religion mondiale qui va s'établir, il va réussir à complètement la déposséder, à la destituer complètement, à s'en débarrasser. On appelle ça la Babylone ecclésiastique. On va voir également que 2 personnes qui étaient à Jérusalem depuis le début des grandes tribulations, les 2 témoins, il va réussir à les tuer. Ça va être le seul qui va être capable de le faire, l'Antichrist. Et il va faire la guerre aux saints. Donc, aux 144 000 également qui témoignent à travers le monde entier, les chrétiens, les gens qui viennent à Christ à travers le ministère de ces 144 000-là, ils donnent pratiquement leur vie pour leur foi. Alors, c'est réellement une question qu'ils vont être persécutés à outrance, ces gens-là, et ils vont en mourir. Carrément, ils vont en mourir. Mais, alors, pendant que, une des petites choses, pendant que tout ça se produit, on sait que l'Antichrist avait établi son quartier général à Jérusalem. À Jérusalem. Et une des choses qui est importante à comprendre, c'est que qu'est-ce qui a débuté la Grande Tribulation? Quel événement a débuté la Grande Tribulation? Ça fait plusieurs fois qu'on en entend parler. C'est quelque chose de bien précis. La signature d'une alliance entre l'Antichrist et Israël. OK? C'est comme si l'Antichrist et Israël, ils ont fait la paix. Ça, c'est ça qui a commencé le début des 7 ans de tribulation. Mais là, quand l'Antichrist s'en vient en Israël, il ne s'en vient pas pour conquérir Israël au départ. Il est en paix avec. Fait que quand il vient établir son quartier général au niveau militaire, quand il l'établit à Jérusalem, il l'établit parce qu'il y a une alliance de paix avec Israël. C'est un peu plus tard qu'on va voir qu'il va complètement arrêter cette alliance-là, qu'il va la déchirer, comme on dit. Mais quand il vient s'installer son quartier général là, il est en temps de paix avec Israël. Il fait la guerre à toute la planète, par exemple. Mais qu'est-ce qui arrive? Il y a quelqu'un qui arrive et qui blesse mortellement l'Antichrist, qui va le blesser, même il va mourir. Et pendant tous ces événements-là qui se passent en même temps, là, c'est une question de jour, là. Au ciel, il y a une bataille avec Satan. L'archange Michael a la victoire sur Satan et ses anges et les jette de sa planète Terre. Et Satan ressuscite l'Antichrist. Et c'est ça qu'on est en train de voir la suite ce matin. On est rendu là. On est rendu là. Ce matin, ce que je voudrais qu'on puisse voir, c'est 2 choses. Parce que quand l'Antichrist est ressuscité, et quand l'Antichrist a réussi à vaincre les 2 témoins, il nous est dit dans la parole que les habitants de la terre étaient dans l'admiration devant l'Antichrist. Il va y avoir quelque chose qui va se débuter avec l'Antichrist qu'on appelle le culte. Il va y avoir un culte qui va être rendu à l'Antichrist. Et c'est justement ce qu'on regarde ce matin.
dans le chapitre 3 de chapitre 13 d'Apocalypse 3, Apocalypse 13, écoutez, chapitre 13, Apocalypse 13, verset 3, c'est ça. Alors, ça dit, verset 4, on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. Satan retire de l'adoration et la bête, ça dit au verset 4, on adora aussi la bête. Quand on fait un geste d'adoration devant quelqu'un ou quelque chose, vous savez, l'adoration ne se donne en pratique qu'à Dieu seul, mais quand on adore quelque chose ou quelqu'un, c'est qu'on élève cette personne-là au rang de divinité dans notre vie. C'est ça, le fait d'adorer quelque chose. On l'élève tellement haut dans l'importance, au niveau de l'importance dans notre vie, qu'on adore cette chose-là ou cette personne-là. Il y en a qui vont adorer le sport. Puis adorer, ce n'est pas juste aimer beaucoup. Adorer, ça veut dire réellement que s'il y a une partie de quelque chose, tout le restant dans sa vie va être mis en pause, j'allais dire en stand-by, mais en pause, pour qu'il puisse assister ou participer à cet événement-là. Il n'y a rien qui va faire déroger à ce que, quand ça va arriver, il va être là. Ça, c'est un type d'adoration. Il y en a d'autres qui vont être en adoration devant leur conjoint. Ils vivent seulement pour leur conjoint. Ça, c'est de l'adoration. Il y en a qui vont vivre seulement pour leur travail. C'est de l'adoration. S'il n'y a pas de travail, ils n'ont plus de vie. Ils attendent dans la maison pour pouvoir continuer à exister de nouveau quand le travail va recommencer. C'est de l'adoration. Alors, ça nous est dit dans Apocalypse 13, le verset 4, que le dragon et la bête vont être adorés. Et c'est ce qu'on regarde, comme j'ai dit ce matin. Le culte rendu à l'Antichrist. Alors, comme j'ai dit, la résurrection de l'Antichrist, le fait que l'Antichrist va avoir la victoire sur les deux témoins, va faire en sorte que justement les habitants de la terre vont commencer à rendre un culte à cette personne-là, à l'Antichrist, qu'ils vont considérer comme Dieu et roi du monde. Quand Satan va être jeté sur la terre, qui va ressusciter l'Antichrist, en le ressuscitant, il va également transmettre son autorité à l'Antichrist. Hein? Il va transmettre sa force, sa puissance, son autorité. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'oubliez pas une chose, quand on parle d'autorité, on parle de ce qui vient avec l'autorité. La capacité de prendre des décisions, mais de les mettre en application. La puissance de les mettre en application. C'est ça, recevoir l'autorité. Surtout de Satan. Comme on l'a dit, là, on est en train de regarder le culte qui est rendu à l'Antichrist, puis qu'on voit toutes les démarches qui s'en viennent, puis comme on a parlé il y a 2 semaines de ça, on voit que Satan, hein, il joue toujours le jeu pour essayer de ressembler le plus possible à Dieu. Et c'est ça, encore une fois, qui se met en application ici. Satan est en train de devenir la contrefaçon de Dieu le Père. Parce que, premièrement, il vient ici, il ressuscite l'Antichrist, il donne son autorité à l'Antichrist, et ainsi de suite, tout comme le Père a fait avec le Fils. Pareil. Donc, de la même façon que Dieu le Père a donné son autorité au Fils, Satan va donner son pouvoir au faux Fils, l'Antichrist. Et tout comme on rend un culte au Père en passant par le Fils, Satan sera adoré par l'intermédiaire du faux Fils. Il joue toujours la ligne proche avec le Seigneur. Les hommes vont lui rendre un culte, vont lui reconnaître la gloire suprême. Ils vont même dire, ok, c'est ça au verset 4. Regardez ce qu'il dit au verset 4, après qu'on ait dit qu'on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête, et on adora aussi la bête. Et regardez ce que les gens, la planète entière, là, ok? On parle de la planète entière, là, est en train de dire, qui est semblable à la bête?
Et qui pourra combattre contre elle? Encore une fois, que quelqu'un qui est mort d'avoir été frappé, d'avoir été tué, assassiné, puis qui ressuscite, ça s'est vu seulement avec le Fils, avec Jésus-Christ. Quelqu'un qui, justement, les deux personnes, les deux témoins, personne ne pouvait les approcher, tous ceux qui voulaient se débarrasser d'eux autres ou leur faire du mal étaient tout de suite tués par la puissance de Dieu. Le seul qui a réussi à les vaincre, c'est l'Antichrist. C'est l'effet que ça fait dans la population mondiale, fait en sorte que la population mondiale est en train de dire ça par rapport à l'Antichrist. Qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle? Parce que c'est le seul qui a réussi à se débarrasser des deux témoins. C'est le seul qu'on a vu de nos yeux ressusciter après avoir été assassiné. À ce moment-là, comme je l'ai dit aussi, ouais, c'est vrai. Alors, continuons un peu plus loin, les versets 5. Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer contre son nom et son tabernacle et contre ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue et nation. Les activités de la bête sera de blasphémer contre Dieu. Vous savez, blasphémer contre Dieu, ce n'est pas simplement de dire des injures. C'est de tenter de prendre sa place. C'est de rediriger la gloire qui est destinée à Dieu, de le prendre pour soi. C'est blasphémer Dieu, ça. C'est blasphémer Dieu. Et l'Antichrist va s'arroger et va tenter de s'arroger toutes ces choses-là. Ça dit que son autorité va durer 42 mois. Là, vous savez qu'on est au milieu de la grande tribulation. La grande tribulation dure combien d'années? 7 ans. La grande au complet, ça dure 7 ans. Mais le règne, la dictature totale de l'Antichrist va durer, elle, 42 mois. 42 mois, c'est combien d'années? 3 ans et demi. Si on fait 12 mois, c'est 1 an. Donc, 12 fois 3, ça fait 36 mois. Ben, c'est ça, ça fait 3 ans. Alors, puis de 36 à 42, c'est 6 mois. Alors, 3 ans et demi. 3 ans et demi. Toujours 3 ans et demi. Alors, il va avoir la complète dictature à partir du milieu de la grande tribulation et ça va le conduire jusqu'au terme de la grande tribulation, le dernier 3 ans et demi. Alors, c'est ce qui nous est dit. Ça dit, on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. 42 mois. Et ça dit également que cette autorité-là, pendant les 42 mois-là, il va faire la guerre. Ça va être un 3 ans et demi épouvantable. Toujours en guerre. Et ça nous dit au verset 7, « Il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » La guerre aux saints. Il va faire la guerre aux 144 000. Il va faire la guerre à tous ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Après l'enlèvement, dans la grande tribulation, à travers le ministère de ces 144 000-là, parce qu'ils vont justement, ils vont évangéliser eux autres. Peu importe les fléaux, peu importe ce qui va se passer, peu importe le type de gouvernement, eux autres vont se propager à travers la planète au grand complet, ils vont témoigner, ils vont évangéliser. Et il y a des âmes qui vont être aussi rachetées. Son autorité politique va toucher le monde entier, parce qu'à la fin du verset 7, il dit « Il lui fut donné puissance sur toute tribu, toute langue, toute nation. » Alors, c'est partout. Partout. C'est pas seulement en Europe, ce ne sera pas seulement en Amérique, pas seulement en Asie ou en Afrique, c'est partout. L'autorité de l'Antichrist ne va pas s'arrêter à la politique, va affecter aussi la religion.
Parce que ça dit au verset 8, « Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la création du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, qu'est-ce qu'ils vont faire, tous ceux-là? L'adorèrent. Ils vont l'élever au niveau de Dieu. » Dans l'histoire, il y a un homme qui peut pratiquement incarner, pratiquement parce que il n'a pas réussi à conquérir toute la planète au grand complet, mais qui peut incarner à peu près le type de personne que ça pourrait être. Vous connaissez Adolf Hitler? Vous savez qu'Adolf Hitler, oui, il voulait conquérir la planète au grand complet. Il a fait la guerre pour justement même se débarrasser complètement des Juifs. Mais vous saviez qu'Hitler, là, son but ultime, c'était d'être divinisé. Parce qu'il est en train d'avoir la victoire. Quand il y a eu la bataille en Europe, là, puis qu'il a ouvert, il s'est étendu vers l'ouest, vers la France, l'Angleterre, et ainsi de suite, puis qu'il a commencé à s'étendre vers l'est, vers la Russie. Il est en train de préparer un plan pour faire de la ville de Berlin le nouveau Vatican. Il y avait, sur les plans qu'ils ont découverts après avoir gagné la guerre, les Alliés, là, il y avait de dessiner la nouvelle cathédrale où il aurait été mis comme un dieu. Il y avait, en tout cas, il y avait tout préparé pour créer que sa personne soit devenue une divinité et qu'il soit adoré comme Dieu. Comme Dieu. Ils n'ont pas fini d'écrire des livres sur ce personnage-là, puis ils n'ont pas fini d'écrire des livres sur cette guerre-là. Parce qu'ils découvrent des choses encore aujourd'hui. Ils font la découverte de certaines choses que Adolf Hitler avait préparées pour montrer comment cette personne-là pouvait être proche de ce à quoi va avoir l'air l'Antichrist au moment de son apparition. Alors, c'est spécial de voir ça par rapport à ça. Mais là, on voit que l'Antichrist prend de la force, prend de la puissance, il y a des victoires partout, il fait la guerre, il y a la victoire sur les 2 témoins, il y a la victoire sur les saints. Mais on voit que Dieu n'a pas dit son dernier mot aussi. Dieu n'a pas dit son dernier mot, et regardez au verset 8, et surtout le verset 9 et 10. Ça dit ceci. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Parce que là, on vient de lire tous les passages où je sais que l'Antichrist est en train de prendre le dessus, puis il y a la victoire. Mais le verset 9, il déclare que si quelqu'un a des oreilles, écoute. Oh! Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit lui-même tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Dieu est en train d'émettre un avertissement. Il est en train de dire qu'il va infliger aux hommes le même traitement qu'ils auront infligé aux saints. N'oubliez pas une chose, que l'Antichrist n'est pas tout seul à faire cette guerre-là. N'oubliez pas que toute nation, toute tribu, toute langue adore l'Antichrist. Ce sont des partisans de l'Antichrist. Alors, tout comme un roi édicte des ordonnances, sa main va être où, d'après vous? Ce que je veux dire, c'est qui va exercer toute cette oppression-là? C'est la population au grand complet. C'est la planète Terre au grand complet. Quand l'Antichrist va dire qu'il faut se débarrasser de ce type de ces personnes-là, c'est les populations autour qui vont dire « Hey, des chrétiens, on fait la chasse aux chrétiens! » Oui, c'est comme ça que ça va fonctionner. Dans les pays d'Europe, il y a eu des moments dans l'histoire où c'est que lorsque, on va dire, on a une expression qui dit faire la chasse aux sorcières, là, mais quand venait le temps de persécuter les chrétiens, c'était la population qui sortait dans les rues et qui rentrait dans les maisons pour aller chercher les chrétiens. On parle du Moyen Âge, on parle de là, 200 ou 300 ans.
Mais c'était comme ça que ça fonctionnait. C'était pas l'armée du roi qui débarquait dans toutes les maisons. Le travail se faisait à travers la population. C'est comme ça que l'Antichrist va réussir, il va se débarrasser, il va faire mourir les chrétiens pendant la grande tribulation. Alors, c'est l'avertissement que Dieu donne. Celui qui mène en captivité, il ira en captivité. Il va y avoir des conséquences à ce que les gens vont faire par rapport aux enfants de Dieu. Il va y avoir des conséquences. Et n'oubliez pas une chose. Est-ce que Dieu a tendance à oublier? S'il est parfait, il n'oublie pas. Est-ce que Dieu il est injuste? Non, il est juste. Et pas sa patience, mais sa justice est juste. Alors, quand Dieu va parler, quand Dieu va agir, ça va être moins drôle. Alors, Dieu va punir les auteurs de leur persécution de la même façon qu'eux autres auront fait souffrir les saints de Dieu. On va aller plus loin maintenant. Là, on voit l'Antichrist qui établit sa puissance, son règne, son pouvoir, mais il apparaît un autre personnage dans l'équation. Un autre personnage. Verset 11, on l'appelle le faux prophète. Le faux prophète. Parce que là, l'Antichrist, oui, il a eu ses victoires militaires, il a eu sa victoire politique, il a eu sa victoire religieuse, parce qu'il a réussi à se débarrasser de la Babylone, à se débarrasser des 2 témoins, puis il est en train réussir à se débarrasser des saints. Mais là, pour garder le focus de la population mondiale sur sa personne, ça y prend quelqu'un pour pouvoir diriger le focus mondial sur la personne de l'Antichrist. Et c'est ce qu'on appelle le faux prophète. Le faux prophète. Ça dit au verset 11, « Puis je vis une autre bête monter de la terre qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. » Oh! C'est drôle, hein? On vient de parler que Satan joue le rôle du Père. On vient de parler que l'Antichrist joue le rôle de Jésus. N'oubliez pas une chose, que la Trinité, la Sainte Trinité, il y a toujours une falsification au niveau des démons qu'on appelle la Trinité démoniaque. Alors, il nous manquait l'Esprit Saint. Et il est en train d'apparaître. Le faux prophète. Le faux prophète est en train de compléter l'activité de la fausse Trinité, parce que c'est la contrefaçon du Saint-Esprit. Tout comme l'Esprit Saint nous dirige vers le Fils, nous dirige à regarder vers le Fils à travers son sacrifice. C'est ça pareil, l'Esprit Saint, c'est son travail. Bien, le faux prophète est en train de diriger la population à regarder vers l'Antichrist. Toujours. Ce faux prophète-là, ça va être un être humain. Ça sort de la terre. Et c'est l'image qui est donnée, c'est justement, ça démontre son humanité. Il dit qu'il va ressembler à un agneau. Parce que ça dit au verset 11, puis j'ai vu une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. 2 cornes comme un agneau. Il va avoir l'apparence d'un véritable chef religieux qui va séduire de nombreuses personnes. Les cornes d'un agneau. Mais ça dit que la bête va parler comme un dragon. La bête va parler comme un dragon, puis ça va révéler sa vraie nature. N'oubliez pas une chose, dans toutes les mythologies qui existent à travers la planète, savez-vous qu'un dragon, là, on pense tout le temps, quand on pense à l'image d'un dragon, que oui, c'est épeurant, mais il parle, puis il fait juste cracher du feu, comme on dit. Il fait juste rugir. Mais dans toutes les mythologies, savez-vous qu'est-ce qu'un dragon... c'est spécial d'entendre ça. Un dragon a toujours un langage séducteur. Dans toutes les histoires. Et le faux prophète, quand il dit qu'il va parler comme un dragon, ça va être un langage séducteur. Un langage séducteur. Parce que le faux prophète va toujours être au service de Satan. Puis, on sait que Satan est toujours désigné par un dragon. Mais quand on parle de Satan, quel autre nom que Satan prend
On parle de lui comme étant le tentateur, le grand séducteur, oui, ainsi de suite. Satan n'arrive pas devant nous autres en nous faisant bouh, parce qu'il sait très bien que la journée qu'il fait ça, on va se rapprocher et on va se coller à Jésus. Mais quand il arrive et qu'il se met à nous tenter et à nous dire, ben voyons, c'est pas si grave que ça. Tu sais, il a fait la même chose avec nos premiers parents, puis il fait toujours la même chose aujourd'hui. C'est un tentateur. Alors, parler comme un dragon, c'est parler en séduisant, en racontant des faussetés, mais toujours en séduisant pour emmener le plus de personnes sous son contrôle. Donc, de la même façon que le Saint-Esprit possède une autorité semblable à celle du vrai Fils, qu'on voit dans la parole de Dieu, le faux Saint-Esprit ou le faux prophète aura la même autorité avec le faux Fils. Comme le vrai Saint-Esprit, exerce le ministère pour convaincre tout homme de croire dans le vrai Fils ressuscité, bien, l'imitation, le faux Saint-Esprit, le faux prophète, va demander à tout homme de rendre un culte au faux Fils. Au faux Fils ressuscité qui a été guéri de sa blessure mortelle. Son faux pouvoir d'accomplir toutes sortes de signes et de prodiges, qui sont des imitations, de véritables dons spirituels, va contribuer à attirer et à tromper beaucoup de personnes. Même que le pouvoir que le faux prophète a avec lui va arriver, va faire en sorte de rendre une idole vivante. Et ça va faire en sorte qu'une idole en matière, là, en métal ou en... Je ne sais pas de quelle manière elle va être faite. Là, il a demandé de faire une idole, mais il ne dit pas le matériau. Mais il va pouvoir la faire parler. Et ça va faire en sorte qu'encore plus de gens vont rendre un culte à l'Antichrist. Et qu'est-ce qui va arriver à ceux qui ne voudront pas rien faire de ça? Regardez le verset 15. Ça dit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Et regardez ce qui est dit. Elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Alors, est-ce qu'un chrétien né de nouveau pendant la grande tribulation, est-ce qu'il se doit de déroger, de dire « Ah, ben, c'est pas si grave si... dans mon cœur, je sais que je suis sauvé, mais je vais juste aller adorer la bête en apparence, pour ne pas avoir de trouble. » Un vrai chrétien né de nouveau n'ira pas se mettre devant la bête pour l'adorer ou l'image de la bête pour l'adorer. Et ça nous dit qu'elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. C'est la raison pourquoi qu'elle va être en guerre contre tous les saints. Et même ceux qui vont être récalcitrants à vouloir adorer la bête, mais qui ne sont pas sauvés pareil, parce qu'il va toujours en avoir partout, bien, ils vont être mis à mort pareil. C'est grave ce qu'il va y avoir de cette période de temps-là. C'est une dictature complète et totale. Complète. Et on va s'arrêter là ce matin parce que justement, on a vu le culte qui était rendu à l'Antichrist, on a vu le faux prophète qui commence à donner, qui détourne le regard, qui met l'accent sur l'Antichrist pour qu'il soit adoré encore plus et avec tous les pouvoirs qu'il reçoit. Et on va voir encore d'autres choses la semaine prochaine, la fameuse marque de la bête. Et vous allez voir, on est en train de passer à travers justement tous ces événements-là et ça va aller rapidement. Alors, on va prier. Père, on est devant toi ce matin. Seigneur grand Dieu, je te prie que tu puisses diriger nos cœurs. Encore une fois, je sais que cette école du dimanche, ça s'en vient dans un bout, c'est beaucoup plus, Seigneur grand Dieu, spécifique. Il y a des informations et des choses qu'on apprend ce matin. Mais aide-nous à bien saisir l'ensemble de l'œuvre. Parce que même si on ne se rappelle pas de tout ce qu'on a vu à travers cette étude-là, Seigneur grand Dieu, que l'on puisse avoir une bonne image globale de tout ce qui s'en vient. Et Seigneur, ça nous fait juste dire une chose, merci pour ton grand salut.
Merci Seigneur pour Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. On t'aime, Père, et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.